soir, c'est vendredi. Ce soir, tout est permis. Bienvenue mes frères et mes sœurs à Radio Parole Vivante. Et aujourd'hui nous allons parler d'un thème, ou mieux dire les grands sujets de la Bible. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, dans notre émission Radio Parole Vivante, nous allons parler que Dieu est lumière et Dieu est amour. Et nous allons voir avec la grâce de Dieu que ces deux déclarations de la première épître de Jean, chapitre 1 à 5, chapitre 1 et 5 à 5, et après nous allons voir le chapitre 4, 8 à 16, toujours de l'épître de Jean. Et là nous allons voir dans ces épîtres qu'ils nous racontent, ils nous disent la nature essentielle de Dieu, tandis que sa justice et sainteté soulignent ce qu'il y a en rapport avec ses créatures. Et rien ne peut l'altérer, ce que Dieu en lui-même. Alléluia. Car la parole dit qu'il n'y a aucune ténèbre en lui. Amen. Ceux qui ont la Bible, nous prenons l'évangile de Jean. Et il est écrit dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 5, il est écrit qu'il n'y a aucune ténèbre, qu'en lui aucune ténèbre, pas de variation d'ombre ou de changement. Je répète, première épître de Jean, chapitre 1, verset 5, il est écrit, il n'y a en lui aucune ténèbre, pas de variation ou d'ombre de changement. Alléluia. Et là, nous pouvons voir, avec la grâce de Dieu, que Dieu veut nous parler à travers cela, que Dieu est tout-puissant. Amen. Et de quoi nous parle-t-il ce verset avec la miséricorde de Dieu? Dieu nous parle de verset qu'il n'y a aucune ténèbre en lui, qu'il n'y a rien en lui, aucune variation, ni changement d'ombre. Alléluia. Et dans ce verset, comme nous avons lu tout à l'heure, frères et sœurs, dans ce verset de la grâce de Dieu, il y avait quelque chose de grand, d'immense dans ce verset. Et ce verset nous parle avec la miséricorde de Dieu que la communion existe là où deux personnes ou plus partagent des choses en commun. Car l'évangile de Jean, et Jean même, entreprend maintenant une instruite de ses lecteurs sur les conditions de la communion avec Dieu. Et ce faisant, il fait appel aux enseignements du Seigneur Jésus lorsqu'il était ici-bas. Bien que le Seigneur ne soit pas cité comme ayant employé ces paroles précises et essentielles de son enseignement, mais son enseignement consiste à affirmer que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Cela signifie, frères et sœurs, que Dieu est parfaitement saint, juste et pur. Dieu est parfaitement, il est parfait, il est parfaitement saint, juste et pur. Ainsi, Dieu ne peut considérer avec complaisance la moindre forme de péché. Rien n'est caché à ses yeux, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui
qui nous devons rendre compte au nom de Jésus. Alléluia. Et là, nous voyons que dans ce verset, avec la grâce de Dieu, que Dieu nous parle, que chez lui, il n'y a point de ténèbres, il est lumière. Et ce verset nous explique bien qu'il n'y a pas de changement d'ombre. Car le livre de Jacques 1,17, frères et sœurs, il est écrit « Il est le rocher et son œuvre est parfaite. Car toutes ses voies sont justice. Car c'est un Dieu fidèle. Il n'y a pas d'iniquité en lui. Il est juste et droit. Voyez maintenant que c'est moi le même. » Jacques nous parle que Jésus est justice, il est le rocher, il est fidèle. Et quand nous voyons cela, frères et sœurs, nous pouvons comprendre avec la grâce de Dieu que Jésus, il est droit, il est fidèle. Est-ce que nous sommes fidèles envers Dieu? Est-ce que tu es droit envers lui? Est-ce que tu es juste envers Jésus? Alors, le livre de Jacques nous dit cela. Le livre de Jacques, frères et sœurs, nous parle 1,17. Le livre de Jacques 1,17 nous parle de cela. Car c'est un Dieu juste, pur et droit. Il n'y a point de ténèbres, car il est pur. Et c'est pour ça que Dieu parle de cette manière, pour que nous puissions comprendre, avec la grâce de Dieu, et tout ce que nous pouvons admettre. Car ce verset-là, de Jacques 1,17, il nous montre qu'il est au courant de voir des personnes qui pêchent et rejeter la faute sur Dieu. Au lieu de s'accuser eux-mêmes, en effet, elles demandent à leur Créateur « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» C'est une forme d'autotromperie. Seules les grâces excellentes viennent de Dieu. En vérité, il est la source de toute grâce excellente et de tout don parfait. Et Jacques décrit comme Dieu le Père des Lumières. Et dans la Bible, le mot Père peut signifier créateur ou source. Par conséquent, Dieu est le créateur ou la source des lumières. Mais on entend par lumière. Qu'est-ce qu'on entend par lumière? Ce mot inclut incertainement les corps célestes comme le soleil, la lune, les étoiles. Mais Dieu est également la source de toute lumière spirituelle. Comme nous devons donc voir en lui la source de toute forme de lumière dans l'univers, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation, car Dieu est différent des corps célestes qu'il a créés et qui eux subsistent et subissent des changements constants. Lui ne change jamais, car Jacques pense peut-être non seulement au déclin de la brillance du soleil et des étoiles, mais aussi à leur position qui évolue par rapport à la Terre. Au fur et à mesure que notre planète tourne, le changement caractéristique du soleil, la lune et les étoiles, et l'expression d'ombre et de variation peut signifier ombre causée par la variation. Ça peut être, frères et sœurs, en rapport avec les ombres portées sur la Terre, en raison de la révolution de notre planète autour du Soleil, où il y a une allusion aux éclipses. Une éclipse de Soleil, par exemple, se produit lorsque l'ombre de la Lune se projette sur la Terre. Il est tout autrement avec Dieu. Dieu, il y a pas de changement en lui ou d'ombre causée par une variation. De plus, ses dons sont tous aussi parfaits que lui-même, car conséquent, il est indispensable qu'il tente l'homme et qu'il le pousse à pécher. La tentation provient de la mauvaise nature de l'homme lui-même. Examinons, frères et sœurs, notre foi. En ce qui concernant les tentations, ils nous permettent des pensées mauvaises, de rester accrochés à notre esprit, et nous faisons rapidement le ménage. Nous devons faire le ménage. Quand nous permettons que des pensées mauvaises accrochent dans notre esprit, nous devons faire rapidement le ménage. Lorsque nous péchons, et nous disons-nous que disons-nous?
Nous disons-nous, frères et sœurs, lorsque nous péchons, nous disons-nous que c'est plus fort que nous? Nous arrive-t-il parfois de blâmer Dieu quand nous sommes tentés? Mais la parole de Dieu n'est pas ainsi, car Jacques a présenté Dieu comme le Père des Lumières. Et il nous rappelle maintenant qu'il est également notre Père et qu'il nous a confié une mission unique dans son immense création. Nous pouvons nous acquitter en obéissant à la parole de vérité au nom de Jésus. Alléluia. Dieu le Père, c'est le Père de toute lumière, frères et sœurs. C'est le Père de toute lumière, car le livre de Deutéronome 32, 4 à 39, il parle que c'est un Dieu droit et juste. Quand nous voyons Deutéronome 32, il parle d'un Dieu juste, d'un Dieu pur, d'un Dieu saint. Mais ne croyons pas, frères et sœurs, que nous puissions échapper à la lumière de Dieu. Car la lumière de l'Évangile, frères et sœurs, nous éclaire notre âme et notre esprit. Car la parole dira, l'œil est une lampe pour ton corps. Si l'œil voit tout mal, ton intérieur sera tout noir, sera dans l'obscurité. Mais si ton œil qui est lumière voit tout bien dans les choses de Dieu, ton corps alors et ton esprit aura de la lumière à ton intérieur. Alléluia. Car Dieu, c'est le Père des Lumières. Il n'y a aucune variation avec lui. Alors, Deutéronome 32 nous dit et nous explique du verset 4 à 39. Alors là, nous voyons que Dieu nous parle à travers Deutéronome 32, 4 à 39. Il dit que malgré la grandeur et la justice, la fidélité, la sainteté de Dieu, le peuple d'Israël l'a abandonné et a péché contre lui. Car la gloire des attributs de l'Éternel est ici manifestée par le contraste avec la conduite fausse et persévère du peuple d'Israël. C'est ainsi, frères et sœurs, qu'ils le remercient d'être leur Père et leur Créateur. Quand le Très-Haut donna un territoire aux nations païennes dans son amour et sa sollicitude à l'égard de son propre peuple, il a pourvu d'abord aux besoins d'Israël. Et quand nous voyons le verset 10, il décrit la naissance de l'enfance de la nation d'Israël. Suite à l'exode de l'Égypte, puis il dirigera, pris soin et persévère son peuple avec l'amour maternel d'un aigle à l'égard de ses petits. Aucun Dieu étranger n'a joué un rôle à ses côtés avec la prévention d'Israël. Pourquoi la nation voulait-elle donc se tourner vers l'idolâtrie et attribuer à autrui la bonté de l'Éternel? À partir du verset 13, nous voyons que le cantique est prophétique que Dieu fit entrer son peuple en terre promise pour jouir d'une vie pleine de bénédictions. Mais le peuple d'Israël, les Hébreux, qui signifie Jésuarum, son nom poétique d'Israël, dérivé un mot de Yassar. Donc, il y a un diminutif, se révolta contre l'Éternel et s'est retourné vers les idoles. Les Israélites ont choisi d'offrir des sacrifices aux démons et plusieurs reprises offert même leurs propres enfants. Ils ont même sombré dans la folie d'adorer des dieux nouveaux. Ils ont abandonné ainsi leur vrai rocher et ils ont oublié leur vrai Père, si bien que l'Éternel leur a caché sa face et les a laissés partir en captivité. Après avoir mis à part la nation d'Israël, Dieu a montré sa grâce envers les païens afin de provoquer la jalousie d'Israël, tout comme l'époque actuelle des églises. Pendant ce temps, les Israélites seraient dispersés et persécutés. Cependant, le peuple ne serait pas totalement détruit, car l'Éternel ne voulait pas les ennemis d'Israël interpréter mal la chute de la nation. Ce n'est pas parce que leurs rochers, eux, étaient plus forts, mais parce que le rocher d'Israël les avait livrés au massacre à cause de leur méchanceté. Alléluia.
Et dans cette section, nous assistons également à des comptes infligés par Dieu aux nations qu'il avait employées pour punir le peuple d'Israël, rétribuer et rendre justice appartiennent à l'Éternel. Il a jugé par lui-même, car nul n'était plus grand que lui, de s'occuper de ses adversaires. Et remarquons complètement, il a exercé ce jugement. Par conséquent, le peuple de Dieu et toutes les nations devraient se réjouir, car Dieu a exercé sa vengeance et a fait l'expiation pour son pays et pour son peuple, au nom de Jésus. Alléluia. Et nous voyons l'amour, que Dieu est lumière, il est amour. Car le livre des Hébreux dira ainsi: Jésus-Christ, frères et sœurs, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13.8 dit ceci: que Dieu, il est le même aujourd'hui et éternellement, frères et sœurs. Car nous n'avons pas un Dieu un Dieu comme les autres, non, nous avons un Dieu puissant, un Dieu d'amour et de compassion, frères et sœurs. Pour ça, je vous dis que le peuple d'Israël avait péché contre Dieu. Mais moi, je te dis quelque chose aujourd'hui. Le Seigneur qu'on a, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob et d'Isaac, il ne change pas, frères et sœurs. Il ne change jamais, car nous avons un Dieu d'amour. Car le livre de Hébreux 13.8 le dit. Il est le même aujourd'hui, hier et pour l'éternité. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que nous ne devons pas abandonner Dieu comme a fait le peuple d'Israël. Nous ne devons pas nous retourner vers d'autres idolâtries ou d'autres vierges, car le Seigneur, c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu qui a vu qu'on n'adore qu'à lui seul. Et quand le peuple d'Israël est parti adorer, Dieu les a jugés, car il est juste. Car il est juste, frères et sœurs. Nous avons un Dieu juste. C'est pour ça que Dieu ne change pas, car le livre des Hébreux nous le dit. Le lien entre ce verset de 13.8 d'Hébreux et le précédent n'est pas très clair. Peut-être que la façon la plus simple de le comprendre consiste à le considérer comme le résumé de l'enseignement du but de la foi à ses conducteurs spirituels. Le cœur de leur enseignement a été suivi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Car le but de leur vie était Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le fondement de leur foi est le fait que Jésus est le Christ, le Messie, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Car Dieu, il ne change pas. Les humains changent, mais Jésus, lui, reste le même, frères et sœurs. Et je vais conclure avec cela. Car tous ces caractères que nous avons vus, que Dieu est lumière et Dieu est amour, ils ne changent pas. Tous ces caractères d'amour et de lumière correspondent les manifestations de la grâce et de la vérité, maintes fois révélées ensemble dans les Écritures. C'est la forme sous laquelle la nature divine est mise à notre portée, car la parole de Dieu est le support et l'Esprit Saint est l'agent dispensateur. La foi les saisit et se les approprie au nom de Jésus. Alléluia. N'oublie pas que l'amour de Dieu, l'amour et la lumière de Dieu, c'est ce caractère qui correspond à la manifestation de sa grâce et de vérité. Plusieurs fois a été révélé dans les Écritures, sous la forme laquelle la nature divine est mise à notre portée, car la parole de Dieu est un support pour notre âme. Et l'Esprit Saint est notre agent dispensateur, et notre foi les saisit pour nous approprier de l'amour et de la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen.
Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Merci d'avoir participé à l'émission Radio Parole Vivante. Et j'espère que ce petit thème, que Dieu est lumière et amour, t'a apporté quelque chose aujourd'hui dans ta vie. Sur ce, je vous dis au prochain programme que Dieu vous bénisse grandement et abondamment et que la paix de Dieu soit dans votre cœur et dans votre esprit et dans vos familles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au prochain programme. Shalom.